Si je devais décrire notre histoire d'amour, je la comparais à un conte de fées. Enfin, peut-être pas un conte de fées, mais je pense que notre histoire pourrait se raconter à un gosse avant de dormir. Tu sais, le genre d'histoire qui commence par « Il était une fois ». Je vais essayer, tiens, ça peut être marrant. Il était une fois un matin d'été. Il faisait beau et chaud. La verdure était belle comme à son habitude, et l'eau des rivières était d'une clarté qu'on avait l'impression que ces points d'eau nous appelaient pour qu'on vienne se baigner. C'était un temps calme, propice aux rencontres. Et justement, vu que c'est censé être un conte, je devrais dire « il » au lieu de « je », non ? Tu t'en fous ? Ok. Je m'arrête plus alors. C'était un temps calme, propice aux rencontres. Et justement, ce jour-là fut le jour d'une rencontre inoubliable entre un jeune homme et une jeune femme. Le jeune homme avait les yeux rivés sur l'inconnu. Elle était mystérieuse et regardait au loin, semblant plongée dans de belles pensées. Elle n'avait d'ailleurs pas remarqué que quelqu'un venait tout juste d'avoir un coup de foudre pour elle. Ne voulant cependant pas la déranger, le jeune homme s'apprêtait à partir. Sauf que le regard de la jeune femme se dirigea droit dans le sien et elle sourit avant de le saluer. Ce jour-là, ils avaient parcouru leur village en discutant de tout et de rien, et s'étaient découverts de nombreux points communs. Ils s'apprenaient également pas mal de choses. La jeune femme partageait son amour pour les peintures de Claude Monet, tandis que le jeune homme lui transmettait son goût pour la nature. Leur rencontre semblait avoir été un signe du destin. Ils s'appréciaient déjà énormément, ils le savaient. Ils étaient faits l'un pour l'autre. La relation des deux tourtereaux grandissait de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois. Le jeune homme ne s'était jamais senti aussi heureux qu'aux côtés de sa dulcinée. Il ne saurait décrire les sentiments qu'il avait pour elle, il l'aimait tout simplement du fin fond de son cœur. Il adorait ses qualités, ses défauts, tout. Rien ne pouvait les séparer. S'ils n'étaient pas modestes, le jeune homme dirait qu'ils étaient le couple le plus parfait du village, le plus heureux même. Certes, ils avaient des hauts et des bas, même les couples de contes de fées font face à des moments difficiles. Mais ils se sont toujours relevés encore plus forts, tel le couple parfait qu'ils étaient. Même avec l'incendie de la forêt du village, leur couple restait incroyablement fort. Des personnes faisaient de mauvaises plaisanteries au jeune homme, lui déclarant que sa moitié avait péri dans les flammes. Mais il ne les a pas crues. Il n'était pas aussi dupe. Comment pouvait-elle être morte alors qu'elle était à ses côtés ? Comment peux-tu être morte alors que tu es à mes côtés ? C'est l'heure de la thérapie.